je suis Geoffroy de la Gatine, je suis pédiatre et je travaille à la Maisonnée depuis 12 ans. Mais je m'occupe aussi avec d'autres personnes de l'association Vivre à la Maisonnée. Alors, à quoi ça sert Vivre à la Maisonnée? En fait, globalement, on est comme un hôpital. Et l'hôpital, il est là pour soigner les enfants, leur apporter les soins, les médicaments. Mais par contre, il n'est pas là pour tous les petits à côté et les grands à côté, qui peuvent être les cadeaux. Donc, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Et puis un certain nombre, je dirais, de choses qui ne sont pas prises par les rééducateurs, mais qui sont très 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 utiles pour la vie de tous les jours des enfants. Donc je pense la zoothérapie, l'art thérapeute, donc qui vient pour faire de la peinture avec des enfants, donc avec des enfants même en situation de polyhandicap, qui peut profiter quand même de peindre, de faire des tableaux, etc. Et puis il y a une musicothérapeute qui intervient, et puis il y a aussi des projets. Alors par exemple, le 7 mars, le 7 mars, le 6 mars, le lundi 6 mars, il va y avoir une sortie chien de traîneau. Donc là, il va y avoir 5 enfants qui vont aller faire du chien de traîneau dans le Vercors. L'association aide beaucoup à ce qu'il y ait un voyage qui soit réalisé pour 6 enfants. Donc 6 enfants, donc 3 années de suite, on est parti à la mer, en mer Méditerranée. Donc pour certains enfants, il y a des enfants qui ne sont jamais sortis de l'hôpital. Et donc ils ont pu découvrir ce que c'est de sortir d'un établissement, d'aller voir la mer. Donc tout ça, c'est des projets qui permettent de rendre la vie des enfants un peu plus joyeuse, un peu plus heureuse. Et puis il y a bien sûr, on organise tous les ans une fête de l'été et une fête de Noël. Et puis il y a des fêtes comme ça, de carnaval, etc. Donc en fait, globalement, c'est apporter de la vie dans un établissement et permettre à des enfants qui n'ont pas forcément de cadeaux d'avoir des cadeaux de manière régulière au moment de leur anniversaire ou au moment de Noël. L'association est là vraiment pour aider à améliorer le quotidien et la vie de tous les jours par des choses éducatives, des animations, des cadeaux, des nouveaux jeux, mais n'est pas là pour quelque part remplacer ce que font les soignants. Les soignants sont là pour s'occuper des enfants et former aussi les parents à la parentalité, mais aussi aux soins. Et du coup, par exemple, quand on sent que les parents peuvent repartir avec leur enfant sur le week-end ou de manière définitive, ils sont formés aux gestes que font les infirmiers, que font les auxiliaires, pour pouvoir leur permettre de repartir avec leur enfant en toute sécurité. Alors en fait, l'association a été créée en 1986, donc c'est quand même, ça fait plus de 36 ans. On voulait fêter les 35 ans, mais il y avait le Covid, donc ça fait 36 ans que cette association a été créée. A été créée en fait par des professionnels des services, parce que nous sommes dans un établissement, ce qu'on appelle un SSR pédiatrique, qui prend en charge des enfants de 0 à 18 ans. Alors de temps en temps, il y en a qui ont un peu plus de 18 ans, mais normalement c'est jusqu'à 18 ans, en situation de polyhandicap ou avec des soins médicaux complexes. C'est-à-dire que c'est des enfants qui commencent à avoir moins de soins qu'à l'hôpital, donc ils sont moins dans une phase aiguë, mais ils sont dans une phase chronique, mais trop de soins pour un retour à domicile. Donc on a beaucoup d'enfants avec des trachéotomies, des nutritions parentérales, et puis des stomies ou des difficultés, et qui viennent à la fois pour avoir de la rééducation, avoir des soins médicaux, mais aussi avoir tout le côté éducatif. Donc on a des éducateurs qui sont là, et puis du coup l'association Vivre à la Maisonnée permet d'apporter des plus pour que les projets qui sont pensés par les professionnels puissent être faits. Alors dans l'association, il y a aussi des parents qui s'investissent. Alors c'est une petite association, mais quand même qui vit depuis 36 ans et qui permet que jusqu'à présent tout fonctionne. Alors comme petite animation, par exemple, la semaine prochaine, le vendredi 24, il y a un concert, donc là de manière très sympathique, un Venka, qui est un très bon musicien, qui est déjà venu à la Maisonnée pour nous animer la fête de Noël. Et là, gentiment, nous propose de faire un concert pour l'association. Et donc ce concert a lieu à Francheville, ce qui va permettre aussi aux enfants de la Maisonnée de pouvoir venir. Alors aussi, on est une association qui est bien implantée dans Francheville. Et par exemple, au moment de cette soirée, on a invité tous les anciens. Donc les anciens, c'est toutes les personnes retraitées. Ils sont 800 sur Francheville. Donc ils ont été invités aussi pour pouvoir participer à cette fête qui est une entrée libre, c'est au chapeau. Mais ça permet aussi de créer du lien, parce que globalement, la Maisonnée, on a une chance, c'est qu'on est à Francheville,
au centre-ville de Francheville. Donc on est à 2 minutes du marché le mercredi, le vendredi. On est à 2 minutes de l'école maternelle, l'école primaire et le collège. Donc les enfants, quand ils sont en capacité d'aller à l'école normale, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui vont à l'école normale, pas toujours, hein. L'an dernier il y avait 3 enfants, cette année il y en a une, et bien ils vont à pied, comme tous les autres enfants, ils n'ont pas besoin de prendre un transport marqué, handicapé, etc. Donc ça permet de les rendre, de rendre leur vie un peu plus normale, entre guillemets. Et puis on n'est pas très loin de la médiathèque et donc de la salle de concert où ils peuvent participer. Donc ça permet, voilà, l'association permet de donner un peu autre chose et de créer des projets. Alors là, par exemple, cette année, on crée un nouveau projet aussi, c'est pouvoir faire intervenir des conteurs et des conteuses qui seront aussi bien avec des marionnettes, aussi bien avec des kamishibai. Ça permet quand même de varier un petit peu les animations qui sont en plus de ce qui est fait au sein de l'établissement. Parce que c'est pas évident de trouver des gens qui ont vraiment envie de s'occuper de la trésorerie, du secrétariat, mais une association a besoin quand même de ces gens qui permettent que les AG aient lieu tous les ans, que les comptes soient faits régulièrement et qu'il n'y ait pas de dérive. Et il faut savoir que globalement, les animations et tout ce qui permet vivre à la maisonnée, c'est pas pour des gens qui font partie de l'association. Par exemple, les chiens de traîneau, quand on va y partir, c'est pas forcément des gens qui font partie de l'association, c'est des professionnels qui ont organisé, qui ont conçu la sortie chien de traîneau, qui vont emmener les enfants. Donc c'est vraiment les personnes qui sont adaptées, c'est pas forcément ni le président, ni la secrétaire, ni le trésorier. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai qu'on est toujours en recherche et de choses qui pourraient faire connaître l'association, mais aussi des nouvelles idées. Voilà, si un étudiant a un don de magicien, etc., pourquoi pas venir faire un jour une animation. Par exemple, il y a eu il n'y a pas longtemps une auxiliaire qui connaît bien des gens qui font de la breakdance. Donc un dimanche après-midi, en plus on a plusieurs ados, donc c'était vraiment très très sympa. Ils sont venus faire de la breakdance de manière bénévole pour montrer un peu ce que c'était la breakdance dans le service. Et donc là les enfants étaient ravis. Donc parfois c'est aussi du bénévolat, je dirais, de talent. On a un talent, ça peut permettre. Alors le tout après, c'est que ce soit bien organisé. Donc en général, on voit avec les éducateurs pour que globalement, ça soit bien organisé et que ça soit vraiment axé sur le public des enfants.